What's up? Salut, je m'appelle Hurricane, Big Girl Hurricane. Je suis de Paris, du 93, représente Noisy-le-Sec. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis une big girl qui a commencé, je fais partie des pionnières en France et j'ai commencé à breaker en 90-91. J'ai commencé à danser en 88 avec d'autres types de danse et me voilà jusque-là, ici. Au départ, j'ai commencé beaucoup avec la New Jack Swing, la hype, comme on appelle en France, du break forcément, mais c'était beaucoup ça, avec un petit peu de pop lock, mais voilà, c'était beaucoup New Jack. Non, je te dis n'importe quoi en plus. J'ai commencé avec de la funk, en fait ce qu'on appelait les funky steps. En 88, c'était ça vraiment ce qui m'a accroché à ce type de danse, à ce type de musique. C'était on appelait ça de la funk. Et en réalité, avec le temps, j'ai compris que c'était du disco dance, enfin disco funk. Et du coup, voilà, en 88, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment danser. 90-91, j'ai commencé à rencontrer le break. Et là, j'ai commencé à faire du break. Mais bien évidemment, je suis passée par beaucoup de danses aussi en même temps, parce que j'adorais tout ce qui était le langage de la danse hip-hop, quoi, et tout ce qu'elle entourait en même temps. Ouais, je continue encore de danser avec un peu moins d'acharnement, puisque physiquement, on ne peut pas breaker jusqu'à 90 ans. Mais en tout cas, ouais, bien sûr, je m'entraîne toujours, je danse toujours un petit peu. En tout cas, je break toujours. Et voilà. Je m'entraîne ici, c'est mon fief, c'est notre lieu. Et on appelle ça le temple. Tout le monde l'appelle le temple d'ailleurs. C'est l'endroit où Just for Rockers a un petit peu, a fait rayonner un peu pendant quelques années la France, mais aussi le style à la française, le style européen aussi. Donc voilà, on était aussi dans une idéologie où on voulait keep it real. Et je voulais vraiment garder l'essence en fait du break et de la culture, ce qu'était la culture. Et c'est vrai que ici, ça a été un endroit assez mythique pendant pas mal d'années. Just for Rockers, c'est un événement, mais en fait c'est plutôt un endroit où les gens se rencontraient et qui était complètement en parallèle à ce qui se passait à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 2000, où tout le monde appelait ces événements comme des battles. Et moi, j'ai voulu introduire une nouvelle terminologie qui était des jams. Ce que moi, j'ai rencontré en fait déjà dans les années 90, ça s'appelait les jams. Et surtout aux États-Unis, moins en France, mais en tout cas aux États-Unis. Et du coup, je voulais vraiment apporter ça. Just for Rockers, ça veut dire juste pour les vrais rockers, les vrais b-boys et b-girls. Le rockers, c'est le nom original en fait des b-boys et des b-girls. Avant qu'on dise b-boy, b-girl, on disait souvent rockers. Et donc je voulais donner aussi dans la terminologie aussi de l'événement, je voulais donner en fait pas mal de points qui nous ramenaient à l'essence. Donc le nom, l'événement et le format d'événement qui allait complètement à contrario à ce qui se passait, c'est-à-dire les mainstream, les événements sur scène, avec une starification, avec une section entre les styles de danse, en tout cas dans les styles dans le break. Et ça, pour moi, ça me paraissait un petit peu décousu tout ça. Et en fait, je trouvais que c'était un patchwork. Et aujourd'hui, quand j'ai créé Just for Rockers, j'ai vraiment voulu remettre ça au goût du jour. C'est-à-dire c'est une jam avec un sound system et que des gens qui adorent et qui connaissent le hip-hop. Il n'y avait quasiment pas de public. Le seul public, c'était des connaisseurs et des gens du milieu, de la culture. C'est un endroit pour pouvoir continuer à s'inspirer les uns vis-à-vis des autres. C'était un endroit encore où on pouvait se rencontrer et parler d'un sujet qu'on connaissait tous et qu'on maîtrisait. Et en même temps, le format qui était les cercles, en fait, je voulais absolument remettre en avant ce qui se perdait et ce qui n'existait de moins en moins.
Donc on a mis beaucoup en avant ça, les Soul Train aussi, tout ce qui avait un rapport et qui était assez symbolique et qui était vraiment l'essence même de la culture et de cette danse. Et donc ce lieu, le temple, voilà, il a été... alors bon, là, il a un peu changé d'atmosphère, mais avant, c'est un gymnase qui date des années 70 avec les briques rouges. C'était que des briques rouges qu'on avait tout autour. Le sol avec un parquet. Quand on met la musique forte ici aussi, ça donnait un sort de boira, tu vois, qui était assez intéressant. Mais en réalité, ça représentait totalement les jams dans les années 70-80. Et c'est ça que j'adorais. Tout le monde, enfin, ça sentait la transpiration ici. C'était condensé, les cercles étaient petits comme ça. Bref, en tout cas, il y avait. C'était un endroit où ça respirait, où ça vivait. En fait, on a l'impression de se sentir vraiment vivant. Et les gens venaient du monde entier. Et ce qui était aussi incroyable, c'est qu'on a insufflé un peu ça avec pas beaucoup d'argent, voire quasiment pas. Et les gens qui se déplaçaient, c'était juste une volonté pour eux et une nécessité surtout de venir et de se rencontrer les uns vis-à-vis des autres. On avait besoin de se rencontrer d'une autre façon que uniquement la scène avec des jurys, enfin quelque chose d'assez édulcoré. Et nous, c'était vraiment quelque chose plutôt de spontané, imprévisible. Et c'était tout ça qui m'intéressait, moi, dans la culture hip-hop. Et du coup, qui crée des atmosphères assez incroyables. Voilà. C'est pour ça que ce lieu, il a été mythique. Et en même temps, avec les années, l'identité de Just for Rockers, ça a fait aussi l'identité de l'endroit, puisqu'en fait, tout le monde passe ici. Tout le monde est passé ici depuis 2009. Tous les danseurs qui ont une certaine sensibilité, une certaine touche particulière dans le break. C'est très souvent des gens assez cachés, mais qui ont une connaissance incroyable dans la danse, dans la musique. En fait, ils se sentaient très concernés par ce qui se passait ici. Donc en fait, c'est un peu the place to be pour les real, je dirais, pour les vrais. Et ça a été comme ça pendant très longtemps. Donc on a rencontré les gens du monde entier qui venaient ici juste pour sentir ça. Les Américains, il y en a eu énormément. Pour les plus connus, je dirais Crazy Leg, je dirais, je sais pas, Powan, Mr. Wiggles, comment il s'appelle, Sugar Pop. Il y a eu, comment il s'appelle, Joe Conzo. Il y a Jess Kills qui est venu. Il y a eu Alien Ness qui est venu. Enfin, il y en a énormément qui sont venus. Maurizio, Freeze. Il y a de toutes les générations, en fait, tu vois. Voilà. Et bien sûr, par rapport à la France, je parlerai particulièrement de mon frérot Karim. Voilà. Et ça, c'est des gens qui ont été beaucoup présents, qui ont participé aussi à la grandeur de cet événement et de cet endroit, en réalité. C'est pour ça qu'on appelait ça le temple, parce que c'était l'endroit où les trésors sont cachés, quoi, et ils sont bien gardés. En gros, c'était un petit peu ça. J'ai toujours transmis, toujours transmis. C'est plus qu'important, c'est que ça fait partie intégrante de ce qu'est le hip-hop, en réalité. La transmission, c'est ce que moi, on m'a transmis, ce que moi, je continue à transmettre. Il y a plusieurs transmissions, il y a beaucoup de gens qui se disent je transmets, mais en réalité tu donnes juste des cours, on te paye pour ça. Ici, on transmet d'une autre manière. Cette transmission, elle est beaucoup orale, elle est beaucoup philosophique. Ici, c'est pas forcément ici que tu vas apprendre uniquement à faire des moves. Ça en fait partie, c'est important, les skills et tout ça. Mais en réalité, c'est une transmission qui est beaucoup plus à échelle humaine. C'est-à-dire c'est une expérience, c'est des rôles modèles, c'est des histoires qui se transmettent. C'est du crédit aussi, c'est-à-dire qu'on va créditer les gens qui ont fait quoi, qui étaient présents. Et parfois beaucoup de gens qui sont oubliés aussi dans tout ce monde qui existe dans le hip-hop. Des fois, on a du mal à identifier. Et je trouve qu'ici, c'est un endroit aussi où on montre aux gens, enfin en tout cas, on apprend aux jeunes à identifier ce qu'est la danse, comment elle se présente, comment on l'apprend, comment on se l'approprie, comment on l'innove. Tout ça, c'est un peu les critères que le hip-hop, en finalité, quand tu comprends ce qu'est le hip-hop, c'est un peu tout ça. Et ça, on montre aux gamins à être
et aux jeunes à être indépendants et être critiques et avoir cet esprit aussi de soif de connaissance. Voilà. Parfois, moi, je vais leur donner ma version des choses, mais en fait, je veux surtout qu'ils soient critiques, surtout qu'ils aillent chercher. Et en fait, c'est cette transmission-là, pour moi, qui est très importante et qui existe ici. Tu vois ? C'est pas qu'uniquement avoir 15, 20, 30 élèves et en fait, ils vont être des clones et tu vas leur apprendre quelque chose que peut-être même toi, tu n'as pas maîtrisé ou tu n'as pas tout à fait compris. Voilà. C'est un peu ça, et même des fois, parfois, qui est même biaisé. Et pour moi, c'est très dangereux tout ça. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à la transmission et à la manière dont on le transmet. Et on se rend compte, et je me rends compte même qu'avec les années, transmettre de cette manière-là, c'est celle que nous avons appris, celle que d'autres ont appris, c'est celle qui se rapproche le plus de l'essence même en fait, du hip-hop. Parce que des transmissions comme ça, à la volée, sans racines, en finalité, c'est une coquille vide. Effectivement, c'est des gens qui dansent, mais il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'âme, et il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'innovation. Voilà, pour moi. Le mot de la fin, keep it real, et soyons nous-mêmes, soyons authentiques. Et je pense que ce qui est important, c'est le respect, garder son honneur, sa dignité, et surtout le kiff, en fait, le kiff de tout ça. Ouais, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, le kiff. Voilà.